Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et c'est un plaisir de réagir sur une story de GMK sur les voitures, tout ça. Et on va apprendre quelle nouvelle voiture il a pris, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ok, classe. Mode sport. En direct avec le frérot. Alors tu penses quoi de la Féfé, t'aimes bien? Ah, j'adore. Elle est charmée, hein? J'en mets de ouf. Hein? J'ai vu au loin, j'étais obligé de m'arrêter. Ouais. Et surtout quand j'ai dit c'était qui dedans là. Ouais. Ah là là. Mais attends, vous pour les bouchons, le scooter c'est mieux par contre. C'est vrai, ouais. C'est pas cool. Ouais. Tu vois? C'est ça qui est bon, frérot. Très très bon. La Féfé, la Pista 488. Et c'est celle qui était à Monaco, celle-là. Je l'avais pris en photo avec les 4 bandes jaunes là. C'est celle qui était à Monaco. En fait, je l'avais vue à Cannes. À Cannes, je l'avais vue celle-là. Elle est dans une de mes vidéos carte spotting Cannes Bugatti Chiron. Vous tapez Bugatti Chiron Nas. Chiron Cannes Nas, vous trouverez la vidéo. Et ouais, c'est celle-là. J'avais pas remarqué la petite trappe d'aération sur l'aile avant. Voilà, avec... Petite séance photo. T'aimes bien ou pas? J'adore. T'adores? Elle est belle, hein? Elle est pas mal, hein? Ah. Si vous venez avenue Foch à la station essence, c'est une star lui. On n'entend plus la musique. Tant mieux pour les droits d'auteur. Et ouais, et très électronique. Pour une voiture qui est... Voilà, pour une Ferrari, il y a beaucoup d'électronique embarquée. C'est bizarre encore, un compteur... ouais. Les nonnes. Bon, la famille, ça va. Ce soir, 18h, je vous révèle ma nouvelle voiture. Et j'envoie quelqu'un que vous aimez beaucoup en enfer avec. Donc 18h, soyez prêts parce que ça va arracher tout. Akram, Urus, Lamborghini Urus. Bon, la famille, je suis en train d'attendre le frangin. Cette Gex, je vais l'envoyer en enfer avec ma jeune voiture de coiffeur. Et je pense qu'il va pas trop aimer. Voilà. Hier, il m'a fait avaler un burger, frérot, d'1,5 kg, qui était très très bon. Aujourd'hui, je vais lui faire recracher le sien. Voilà. Comme ça, il y a égalité, frérot. Alors, frère? Donc c'est une RS7. Moi j'avais pas capté parce que j'avais pas capté les nouveaux tableaux de bord de la RS7 qui sont les mêmes que ceux de la RSQ8 et de la R6. C'est pour ça que je me suis laissé bluffer. Après quand il a montré l'aile, j'ai vu que c'était pas une aile de RSQ8. Alors, frère, t'es prêt ou pas? Je suis toujours prêt. Hier, tu m'as fait ingurgiter 2 kilos de viande. Ah. Aujourd'hui, je vais te faire dégurgiter à toi. Tu vas me dire cracher sur les genoux. Foiré, va. Bon, frérot, la vidéo, déjà là, on a tourné une petite partie là. Ça te dit quoi? C'est dingue. C'est énervé ou pas? Ah, je crois que c'est ma préférée, Hein? frérot. Énervé, hein? Franchement. Énervé. Ah, énervé, gros. Ah là 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 là. Bah, hier, il m'a dit que je l'avais filmé comme un. Oh, mais arrête, on dirait un nain. Mais non, laisse-moi la filmer, je vais avoir. Ah Tiens. là, Barlo. Arrête de faire croire que je suis. Salaud. C'est une histoire de perspective, regarde. Là, c'est moi le Stremont. Vas-y, monte maintenant. Barlou, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Barlou. Ah, il est costaud. Tu me reconnais, Barlou? Gang. Il m'a raquetté mon téléphone. T'as vu ça? C'est un méchant. Patate de fourrin. Allez. Yo, la vidéo arrive fort sur vous. Fort. RS7 Gecko. 9,5. Gang. Toujours. Et voilà. Non, c'est pas celle-là qui l'a pris. Ah si. Il m'a semblé que c'était une RS7 limousine. Parce que j'ai pas vu encore la vidéo là en fait. Enfin, des fois, ils posent des anciennes... Non, ça c'est la RS6, ça. Bon, le frérot, il s'est fait un petit plaisir. Intérieur surpiqué bleu. Regarde-moi ça, carbone bleu, frérot.
Ça, c'est tuning, ça. RS6 perf, très énervé. L'ancien modèle. Mais qui reste d'actualité, on va dire. Quand tu vois des sièges comme ça, il a tout remis en carbone à l'intérieur. Ça va, frérot? Ça va et toi, frangin? C'est aberrant d'appeler quelqu'un frangin. C'est énervant. C'est Tu énervant. penses quoi de la nouvelle chariote de Mehmet Souley? Bah frérot, attends, déjà on va laisser passer BMW, frérot. Tu penses quoi de sa nouvelle chariote? Bah RS6 Perf, ancienne phase, Ouais. c'est une très très bonne voiture, toujours dans le Nardo. Ouais, On peut voir comparé à la tienne que le Nardo n'a pas bougé, c'est le même. ouais, Ça vaut encore son pesant d'or, hein, 95 000. ouais. Ah ouais, quand même. Et là, la fantôme. Là, le C'est chien vrai qu'il est lion. beau, ce chien. Mais on se rend pas compte à quel point il est gros en vrai, frérot. Arrête! Merde! Mais qu'est-ce que tu veux? Putain, il est aberrant. Il va me mordre ma bourse. Aïe, arrête. Ça, c'est une plus ancienne, celle-là. Tiens, pas mal l'intérieur, tout en ronces de noyer. C'était les Rovers qui mettaient beaucoup de ronces de noyer à l'époque. Les Rovers, c'est les voitures anglaises quand même. Là, RS6 Nardo. L'ancien modèle, parce qu'il n'y a que 2 lames sur l'ancien modèle. Sur le nouveau modèle, il y a 4 lames. Sur tous les nouveaux modèles, il y a 4 lames sur le capot. Facilité pour reconnaître. Et les feux un peu plus agressifs. Et le pare-choc un peu plus taillé, on va dire. Et après, c'est beaucoup du design entre l'ancien et la nouvelle. Souvent, ils rajoutent 50 chevaux en plus, de modèle en modèle. Et c'est surtout une histoire de design et de tableau de bord qui change. Virtual cockpit. Virtual cockpit. Ça y est, frérot, je vous ai posté la voiture. Tu peux glisser vers le haut pour voir. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. RS7. Je pense qu'il va vendre son ancienne RS6. Il va garder là. Ça lui fait beaucoup de RS. Il a la RS3, RS6, RS7. Ah, il la cache encore. Ça, c'est pour faire glisser vers le haut. Swipe up, swipe up. Soup up. Sweep up. Ah, le tableau de bord, il est pas mal là, avec tous ces écrans. Après, comme j'ai dit, moi, je suis pas fan de, tu sais, tout ce qui est climatisation, tout ça. J'aime bien avoir un bouton. Imagine-toi, je suis sur l'autoroute, tu vois, tac, je sais que j'appuie sur un bouton, sur le bouton, là, je le tourne et ça diminue la climatisation si j'ai trop chaud ou trop froid. Alors que là, chercher dans le tactile alors que tu roules, c'est moyen, je trouve. Mais c'est beau. On devrait avoir la double option, une petite molette, tu vois, pour le réglage de la clim. Et vu que j'ai vu que vous étiez bouillant, je vous ai mis la vidéo, j'envoie à Kram en enfer avec la nouvelle voiture. Très 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 énervé. Plus de 600 chevaux, très énervé, voiture bien Swipe up. Et ouais, c'est la RS7. Et tu vois, il y a 4 lames sur le capot. Incroyable. Il y a la petite ouverture au-dessus de la calandre, comme sur les premiers Audi Quattro. Tu avais une petite ouverture. Regarde-moi ce jeune coucher de soleil, frérot. En direct, comme il est beau. C'est si romantique. Putain, si j'avais pas mon pote à côté de moi, frérot, ça aurait fini au bord de la route, cette histoire. La famille, la photo que je vous ai postée, en like, elle est en train de tout éclater. Vous la kiffez trop, je trouve autant, vous kiffez trop la voiture. Et voilà, magnifique. Sef Gecko RS7. Bon, ça y est les amis, j'ai lavé cette RS6. Maintenant je vais faire la finition avec les produits NeoClean comme d'hab. Je vais vous en parler. Le rouleau, saleté. Tu vois. Et voilà. Et après pour la petite finition. Tu vois en gros t'en mets. Voilà, qui fait bien ressortir. Petit placement de produit, mais nul doute que ces produits marchent. Ouais, incroyable, c'est insolent. Insolent cet intérieur de classe G.
insolent. Je me rappelle à une époque, il disait tout le temps, c'est insolent. C'est une voiture insolente. Putain, c'est rouge, c'est limite rose bonbon. C'est rose plutôt que rouge, je vois pas. Ah non, quand je regarde sur mon téléphone, c'est rouge, carrément. Quand je regarde sur mon écran de PC, là, pour faire la capture, ça ressort en rose un peu. Ah, l'écran d'iPhone, il est meilleur que mon écran de PC. RS7. Ils ont quand même mis une cravate à ce jeune bonhomme, frérot. Et ouais, c'est ça, c'est RS7 berline. C'est vrai que la berline, j'aime bien la ligne de la berline, franchement. Comme ça, en 3/4, là, comment ça s'appelle? Je préfère les A3 comme ça. Et encore, moi, mon kiff, c'était les A3 3 portes. Je trouve que ça faisait un beau design. Et dans les nouvelles 2020, ils font plus les 3 portes. Je suis dégoûté. Parce que je comptais la prendre, la 2020, mais dans quelques années, quand elle baissera un peu de prix d'occasion. 1000 km en RS7. Ouais, il vient de faire 1000 km à Paris, là. Ouais, ils ont toujours un peu de kilomètres. Tu sais, quand ils te la vendent, t'as toujours un peu de kilomètres. Style, la voiture, s'il en fait rouler pour aller là, pour faire un essai, pour la tester au garage, pour la livrer, pour aller mettre de l'essence. Donc, souvent, tu trouves les voitures neuves aux alentours de 450 km. En général, elles font plutôt 450 km. Parce que tu as toujours, voilà, ils la font tourner. Elle peut servir pour faire essayer un client, par exemple. Ou même ne serait-ce la déplacer d'un garage à un autre. Voilà. Il y a une commande dans un autre garage, donc ils la font rouler. Tu vois, parce qu'ils ramènent toutes les voitures là dans des camions, mais ils les ramènent dans un endroit où ils stockent toutes les voitures. Et à partir de là, elles partent. Si le garage il est à 100 km, ben déjà elle va faire 100 km du lieu de stockage des voitures au garage. Plus ils vont la faire tourner un petit peu. Non, il y a Alto Bobo carrément. Ah, il rencontre tout le monde GMK. Il n'a pas besoin d'aller à Dubaï. Il y était à Dubaï là. Mais là, à Paris, il rencontre tout le monde. Sevgeko, Akram, Alto Bobo. RS7. Mais ouais, c'est un Arménien. Arménien du Liban. Il y a beaucoup d'Arméniens au Liban en fait. RS7 carrément. Et la berline, c'est là que je kiffe bien. Après, vous allez me dire quelle différence entre la RS6 et la RS7 en berline. Elles sont presque pareilles. Bon, un peu plus grosse la RS7. Bugatti Chiron. Chaque fois, c'est le symbole Bugatti, vous savez, ça me rappelle quoi? Buitoni, les marques des pâtes Buitoni, le logo Buitoni, ma parole. Mais c'est pas pareil. T'as quelle l'insolence, l'intérieur. Quelle extravagance. GT2 RS. Porsche, mine de rien, les Porsche, elles en mettent pas mal à l'amende. Porsche est un peu moins... Ça fait moins fast que Lamborghini, mais ça envoie quand même. Ça fait moins fast que Lamborghini ou Ferrari ou Bugatti, mais ça envoie. Après Bugatti, je pense qu'ils sont au-dessus quand tu vois qu'ils développent des moteurs à plus de 1000 chevaux. Bugatti massacre un peu tout le monde aussi. Ferrari, ça dépend des modèles, ça dépend des... Rolex verte, elle déchire celle-là en vert. Mon oncle, il en avait une de Rolex à l'époque. BMW, elle fracasse celle-là. M6, c'est quoi M6? Non, je parle pas de la marque de télé M6. Attention. Et toujours à la station-service à mettre 100 € d'essence. Je dis pas l'essence et l'assurance, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Donc voilà, c'était la story. Il a enfin dévoilé sa nouvelle RS7
en exclusivité internationale et mondiale. Voilà, j'ai commenté dans la story. Donc je vais m'arrêter là pour pas faire durer la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'est gratuit. Tchuss, merci d'avoir regardé.